Quel rôle peut jouer l'autonomie dans l'intériorisation des motivations extrinsèques? La question est précise. Oui, alors je pense qu'il faut peut-être un préalable à cette intériorisation. Et là, je reprendrai Pernoud et le sens de la situation. Alors, on est aussi, si on remonte un peu, on est aussi dans le sens de l'action de Weber, on est dans toute cette approche-là, et une approche compréhensive de Disley, mais le sens de l'action, si on est dans une situation qui a du sens pour l'élève, qui a du sens donc pour sa famille, qui a du sens pour la profession, voilà, on va pouvoir déjà susciter une motivation intrinsèque. Après, au niveau des motivations, c'est bien l'objectif du pédagogue que les motivations viennent de l'élève et qu'il enclenche un travail en autonomie et qu'on soit juste là pour lui apporter ce qui manque ou pour l'aider ou pour le guider, l'accompagner. Alors, l'intériorisation, c'est que les règles données par l'enseignant ou par la structure, par l'institution, deviennent siennes. Et c'est cette phrase de Dubay qui est assez représentative de ça. On dit, finalement, un individu est beaucoup plus maître de lui-même quand il est pleinement socialisé. Et là, on retrouve vraiment notre objectif, ce qu'on veut, que les jeunes soient libres de choisir, heureux de réussir, souvent dans l'enseignement supérieur, c'est notre souhait à nous, en tout cas coordonnateur et professeur principal, enseignant de LPA, et donc quelques petites approches pour faire passer cette motivation extrinsèque à intrinsèque, intérioriser ces règles-là, c'est vraiment notre objectif d'intériorisation finalement. Alors pour ça, on parle de cohérence. Il faut qu'on soit, nous, l'environnement, en cohérence avec ce que ressent profondément l'élève. Ou il faut qu'après, avec un peu d'autodétermination, un peu de sentiment d'autodétermination, ça veut dire d'être agent dans cet environnement qui des fois est compliqué, a des contraintes, finalement, je m'impute bien à moi-même ma réussite et je vais arriver à me débrouiller. On dit le coping with. Je vais faire avec et puis je vais y arriver. C'est vraiment ça notre objectif.